Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter la nouvelle édition lunaire de l'ouvrage qui a été un best-seller que je vous avais présenté. Je ne me rappelle plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. J'avoue que ces quelques années un peu compliquées sont passées relativement vite. Donc là, voilà, la nouvelle édition lunaire. Avec donc cet ouvrage Burn After Writing par Sharon Jones aux éditions Contredire. Il s'agit, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, d'un petit livre, je dirais, c'est un livre de travail, hein, axé développement personnel, il fait un peu moins de 140 pages. C'est un ouvrage à prendre comme comment on appelle ça, un carnet de route et un journal intime un peu, mais guidé. Voilà. Donc, alors, je le trouve intéressant tout simplement parce qu'il fait un petit peu un pied de nez aux réseaux sociaux où tout le monde raconte sa vie sur les réseaux sociaux et vous le savez bien puisque vous y êtes et moi aussi donc c'est un petit peu un pied de nez voilà en disant ben c'est bien de raconter de raconter sa vie sur les réseaux, de donner ses pensées, etc. Mais finalement, qu'en reste-t-il? Et puis c'est aux yeux de tout le monde. Est-ce que c'est vraiment soi? Voilà. Donc là, c'était un petit livre pour vous aider à plonger au cœur de vous-même hein, à l'aide d'un stylo. Oui, mesdames et messieurs, à l'aide d'un stylo. Et d'écrire sur des feuilles de papier. Voilà. En étant guidé par des questions, en y entrer au passé, au présent et au futur. Et en fait, le conseil de l'auteur, c'est une fois que vous avez écrit avec le plus de sincérité possible pour que ça soit vraiment efficace, sinon ça sert à rien, autant que vous restiez sur les réseaux sociaux, en ayant écrit avec le plus de sincérité possible, en répondant aux questions, eh bien, soit vous le rangez dans un endroit où personne ne peut le trouver, soit vous le brûlez. Voilà, d'où le fameux nom rigolo Burn After Writing. Voilà, donc je vais vous présenter la structure de ce livre. Alors je l'ai parcouru et c'est vrai que c'est vraiment une sorte de guidance, de petit guide pour plonger au cœur de vous-même entre ce que vous avez vécu, ce que vous vivez maintenant et ce que vous avez envie de vivre plus tard. Et voilà, donc l'auteur bien sûr conseille de répondre avec, je vais enlever le petit... voilà, parce qu'il va s'abîmer. Le petit... je trouve plus les mots, il est temps que je prenne des vacances. Voilà, donc ce que dit l'auteur, le stylo est bien plus puissant que le clavier. Chaque écriture est unique, unique comme le sont une empreinte digitale, une voix ou une trace de pas. Chaque écriture en dit autant sur la personne elle-même que sur l'intention qu'elle met dans ses propos. Vous vous livrez entièrement lorsque vous utilisez un stylo et une feuille de papier. L'ère de la reproduction illimitée et instantanée, seul l'unique est encore beau. À l'ère, de la reproduction illimitée et instantanée, seul l'unique est encore beau. Croyez-vous que vos descendants liront un jour votre timeline sur Facebook? Conservez quelque chose pour le monde réel qui reste après tout le seul endroit où nous pouvons vraiment être nous-mêmes. Écrivez quelque chose de beau à la main et vous pouvez être sûr que cela durera toute l'éternité. Voilà. Alors, dans une société, nous partageons tout. Burn After Writing va à contre-courant et vous invite à ne rien partager. Voilà. Alors, la vérité. Vous ne pouvez pas vous cacher à la vérité, mais vous pouvez certainement vous cacher à vous-même. Voilà, donc ce petit ouvrage est vraiment destiné à être le plus honnête avec soi et remplir ce petit cahier. Alors, vous avez comme ça des petites citations que j'aime bien, c'est pour ça que je vous les lis. Vous ne pouvez pas regarder une chose sans la changer. Vous ne pouvez pas vous regarder sans changer. C'est un peu aussi l'objectif de ce cahier, c'est-à-dire si vous ne connaissez pas vraiment, eh ben c'est le moment de vous découvrir. Et là,
croyez-moi, vous allez changer. C'est à partir du moment où on a mis en lumière qui l'on est vraiment, les choses changent. Tenir la vie est un changement incessant, hein, c'est la roue de fortune, hein, n'est-ce pas? Mais par contre, si c'est vous qui décidez d'enclencher la roue, ça sera bien. Alors, donc ici, vous avez un chapitre le passé, et donc vous avez, vous voyez, ça commence de manière douce. Mon premier souvenir, enfant, je rêvais de devenir. Qui me manque le plus lorsque je tourne vers le passé. Mon enfance décrite en un mot. Les affiches qui ornaient le mur de ma chambre, etc. Voilà, petit à petit, on rentre dans des choses. Ça a l'air léger, mais ça n'est pas, c'est pas si anodin que ça. Mes premières fois. Regarder en arrière, etc. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses. Mes rêves lorsque j'étais enfant, le professeur qui a eu le plus un grand impact sur ma vie, mon premier animal de compagnie, mon meilleur ami d'enfance. Donc, vous voyez, c'est plus qu'un mot que vous pouvez écrire. Vous avez 2 lignes, donc à chaque fois, vous pouvez vraiment développer. Hein. C'est un peu l'objectif aussi, hein, c'est de raconter votre histoire. Voilà. C'est bien parce que écrire, même des souvenirs, ça vous permet de prendre du recul vis-à-vis de ceci, parfois de se dire ah bah tiens j'avais oublié ça. Et le fait de l'écrire, ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui permet vraiment de prendre du recul. Je crois que c'est peut-être la meilleure chose qui existe pour prendre du recul face à sa vie. Je ne sais pas si vous le faites des fois, quand vous avez vous hésitez entre 2 options, faites le pour et le contre pour chaque option et regardez le plus de contre qu'il y a ou le plus de pour qu'il y a pour chaque option. Et là, vous aurez déjà une indication. Eh bien, je trouve que c'est un peu de cet ordre-là. Ça a vraiment permis de mettre les choses en... comment dire, de regarder sous un autre angle un peu quelque part. Voilà, donc vous avez voilà ce genre de choses. Mon seul regret, les choses dont j'étais dépendante, ce qui me rendait le plus heureux. Les personnes qui me manquent, je ne pardonnerai jamais, mes préférences. Le top 5, les groupes, les albums, les chansons, les films, les villes, les célébrités, les génies créatifs. Qu'est-ce que l'ado que j'étais à 16 ans penserait de la personne que je suis aujourd'hui? Je suis hantée par... Alors là, on est parti, je pense, dans le présent. Quoique, peut-être pas encore. Je vais vous dire ça. Je sais pas. Non, je regardais s'il y avait un sommaire, mais non en fait. Voilà, ce que j'ai appris au fil du chemin, mes aveux. Donc considérez cette page comme un confessionnal, mes premières et mes dernières fois. Là, on rentre dans quelque chose de plus adulte, je dirais, entre guillemets. La dernière fois que j'ai été heureux, la première chose que je ferais si j'étais à la tête du pays. La première, moi je sais, la dernière chose à laquelle je pense avant de m'endormir, mon premier amour. Dernière fois que j'ai pleuré, ça peut être sympa aussi quand vous traversez une période difficile. La dernière fois que j'ai connu un succès. La première fois que j'ai pensé avoir réussi, la dernière fois que j'ai échoué. Voilà, ça c'est le passé. Et maintenant, vous avez le présent. On ne vit qu'une fois, n'est-ce pas? Je l'ai vu écrit il n'y a pas longtemps. Mon bien le plus précieux, aujourd'hui j'ai appris la chanson qui me fait frissonner de plaisir. Donc là, on est dans la même chose, mais concernant le présent, etc. Donc, vous voyez, soyez honnête. Hein. Je suis, je ne suis pas, j'adore, je déteste, j'ai, je n'ai jamais, j'aime bien, je n'aime pas, j'aime, je hais. Je remarque quelque chose, c'est qu'en français, le mot j'aime, c'est fourre-tout en fait. Parce que si vous regardez, vous voyez, on a, à part j'adore, mais j'aime bien, j'aime, je n'aime pas, j'aime, je hais. Je pensais sinon je vais vous faire une littérature de quelque chose, mais c'est pas le moment. Je pensais à quelque chose, mais voilà, mon esprit s'égare. Je suis, donc inquiet ou calme, étroit d'esprit ou ouvert, intrépide ou prudent, préoccupé, insouciant. Le dernier mot, mon dernier film, mon dernier concert, etc., etc.
Les lieux qui comptent à mes yeux, les personnes qui comptent à mes yeux, mes qualités, en notant de 1 à 10. La trame de ma vie. Ma famille, c'est le job de mes rêves. Ce que je déteste par-dessus tout. L'avenir. Prédire l'avenir implique un certain aveuglement. Le problème est que parfois nous pouvons réaliser quelque chose comme nous l'avions prévu, mais que d'autres fois cela s'avère impossible. Donc là, la question est où vais-je? Donc là, vous avez le même type de question pour vous permettre de faire le point sur votre vie et où vous voulez aller. Donc vous avez fait le point sur le passé, le présent, maintenant, il est temps d'envisager votre avenir. Donc ce qui me passionne le plus, ce qui me préoccupe le plus, ma maison idéale, la chose pour laquelle je serai prêt à mourir, etc., etc. Tout ce que j'aimerais changer, j'aimerais voir, j'aimerais parler, j'aimerais étudier. Voilà. Et mes engagements aujourd'hui, mes règles de vie, la liste de mes désirs, la liste d'envie, des définitions, les regrets, ce sont le succès, c'est les enfants, ce sont la mort, c'est le bonheur, c'est. Ça, voilà, c'est une manière de faire le point, de se projeter en fait. La sagesse que je désire transmettre. Donc là, on va bien au-delà du futur. On est dans la transmission. Ce que je souhaite transmettre. L'amour, c'est mon inspiration, mon amour. La lettre qui s'adresse à mon futur moi. La lettre que j'adresse à mon futur moi. Suite. La capsule temporaire. Répétez après moi. Je ne suivrai pas les ordres sans réfléchir. Ça tombe à point nommé, les amis. Maintenant, oubliez ces mots et faites ce que je vous dis, parce que je suis vous, je suis la voix qui parle dans votre tête. Donc ça, c'est le cahier qui vous parle. Lancez un dé ou ce que vous voulez, mais prenez une décision. Dans quelques années, vous relirez ce livre et vous referez ces exercices. Vous irez alors à votre rencontre, comme dans un rêve étrange que vous continuez de faire, mais dont le sujet est devenu tellement plus passionnant. Félicitations, vous avez recherché la vérité. Vous avez atteint la fin de votre quête, vous avez appris à mieux vous connaître, pour le meilleur ou pour le pire. Et peut-être avez-vous réalisé que chaque jour de votre vie, vous ne cessez de construire et de reconstruire votre moi. Ou peut-être pas, ou peut-être. Voilà, vous voyez, il est très sympathique ce petit livre. Donc après, à vous de voir, soit vous le brûlez, soit vous le mettez dans un coffre-fort, bien caché. Et voilà les amis, donc j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter. Donc c'était Burn After Writing aux éditions Contredire par Sharon Jones. Portez-vous bien, à bientôt, bye bye.